Suspends ton vol, disait Lamartine. Quand on entend la plupart des mélopées d'aujourd'hui, on a envie de lui dire autant « Coco, accélère, on s'emmerde ». On s'emmerde, 4 minutes et demie pour faire des droits d'auteur. C'est pour ça que c'est long, hein. Ça fait du pognon. Le temps, c'est de l'argent. Quand un mec répète 28 fois à une gonzesse fictive, forcément fictive, elle peut pas être là, la vie, c'est pas possible. Quand il lui répète 28 fois, tu dis que tu m'aimes, mais j'en suis pas sûr, alors redis-le-moi, faut que je sache. Pendant 4 minutes et demie sur une chorégraphie de Parkinson, on est forcément nostalgique de la peine de mort. Et il y en a qui parlent de sauver la chanson française. C'est pas la chanson française qu'il faut sauver, c'est les pauvres gens qui l'écoutent. Vous trouvez normal qu'une caissière de supermarché doive se farcir 8 heures par jour la brise d'anus qui tombe d'une sono pourrie? Les publicités lancinantes qui font gagner des pins aux abrutis dont les enfants se rencontrent à tourner manège pour fonder une nouvelle génération de crétins. Tout ça sur fond de chansons françaises. Si j'étais caissière de supermarché, la première chose que je ferais en sortant du goulag, ça serait d'aller voir mon copain pour lui dire « Pète-moi dans les oreilles que j'entende enfin quelque chose de naturel. » Si, je vous laisse le temps de... Là, hein. Si encore on ne faisait qu'entendre, bon, ça irait. On n'écouterait pas. Hein. Mais la télé nous montre le mec qui chouine. Tu dis que tu m'aimes, mais j'en suis pas sûr, alors redis-le-moi, faut que je sache. Tu écoutes le mec, tu regardes le mec et tu te dis, à moins d'être un cochon d'Inde, comment peut-on aimer ça? Souvent, il a l'air malade, comme s'il était inspiré par le bacille de Koch. Dans sa façon de bouger, il y a comme un malaise. On dirait qu'il vient d'avaler une souris qui vient de se foutre un suppositoire au gruyère et que la bestiole se balade partout en disant « Merde, où est passé ce putain de fromage ?» C'est un peu exagéré, là, c'est imagé. C'est imagé. Je dis les mecs, mais c'est pareil pour les meufs. Regardez M6. Elles ont des tronches à se repasser 10 fois par jour les cassettes de Santa Barbara. D'ailleurs, Santa Barbara va changer de titre. Ça va s'appeler « Rendez-vous chez le coiffeur ». Qu'est-ce qu'ils sont bien coiffés là-dedans? C'est incroyable, c'est fou. Tout le monde couche avec un sèche-cheveux. Pourvu qu'ils aient pas d'enfants, hein. Alors, pour être plus objectif, j'ai quand même acheté un journal qui relate les états d'âme de la chanson française. Et c'est la première fois de ma vie que je l'achète, c'est aussi la dernière. C'est OK. Voyez-vous? Avec en couverture, naturellement, Vanessa Paradis, qui a changé de look, de mec, elle a bien fait. Et c'est OK. Alors, imaginez la tête de la libraire, chez qui depuis 15 ans, tous les matins, je vais acheter Le Monde. J'arrive chez bonjour madame, elle me tend Le Monde comme tous les matins. Je lui dis non, parce que j'avais que 5 francs dans la poche. Et ça coûte 5 francs cette merde. Alors je dis non, aujourd'hui ça sera pas Le Monde, ça sera ça. Et ben je me suis fait une amie. Alors j'ai feuilleté et l'article le plus intéressant, c'est Le Courrier des lecteurs, un extrait avant de terminer. Écoutez bien mesdames, messieurs aussi, c'est écrit en gros titre, peut-on se laver les cheveux pendant les règles? Eh ben, oui. Eh ben, ça me rassure, je peux me les laver n'importe quand, maintenant. Enfin, voyez-vous, je manque quand même d'objectivité, hein. Quand je dis que tout ça est nul, non, ça va pas. Je devrais dire, je n'aime pas ça. Voilà. Ce serait beaucoup plus objectif que de dire que c'est nul. Je n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est nul. Patrick Font.